Alors, dans le test 3, il s'agit de regarder si l'intégrale, cette fois de moins l'infini à 0 de exponentielle moins t dt, converge ou pas. Donc là aussi, c'est une intégrale impropre. Par contre, cette fois, on regarde si elle converge lorsque le nombre ici, lorsque on se rapproche de moins l'infini. C'est-à-dire, on va calculer cette intégrale sur un intervalle de la forme grand A 0 et on va faire tendre grand A vers l'infini. Donc le problème, c'est toujours le même. On commence par se poser la question de la continuité de la fonction intégrée. Elle est bien continue. Alors c'est vrai sur R et donc en particulier sur moins l'infini 0. Ensuite, donc jamais faire de calcul sur une intégrale généralisée directement. Ah oui, pardon, j'ai oublié de dire. On pose grand A. Alors cette fois, on va prendre un grand A négatif, puisqu'il est destiné à tendre vers moins l'infini. Et on va calculer l'intégrale de grand A à 0. On pourrait l'appeler grand B si on veut. De exponentielle moins t dt. Alors, ça, c'est une fonction qu'on sait bien intégrer. Sa primitive, c'est moins... Donc, on sait bien primitiver, pardon. Sa primitive, c'est moins exponentielle moins t, entre A et 0. Donc, on calcule la primitive en 0 moins la primitive en A. Attention, il y a toujours un sens. C'est borne du haut moins borne du bas. Moins exponentielle moins 0 moins exponentielle moins A. Autrement dit, si je remets dans l'ordre, moins 1 plus exponentielle moins A. Bien. Maintenant, on regarde la limite lorsque A tend vers moins l'infini. Attention, l'intégrale, elle est entre moins l'infini et 0. Donc la limite, lorsque A tend vers moins l'infini, de moins A. Ah ben, cette fois, c'est plus l'infini. Et la limite de exponentielle grand X, lorsque grand X tend vers plus l'infini, je vous rappelle, c'est toujours le théorème des limites d'une fonction composée, et ben c'est plus l'infini. Donc, la limite de moins 1 plus exponentielle moins A, lorsque grand A tend vers moins l'infini, et ben c'est plus l'infini. Conclusion, et ben l'intégrale de moins l'infini à 0 de exponentielle moins t dt, elle diverge. Voilà. Et voilà pourquoi il faut prendre quelques précautions et qu'on est obligé de se tarter un calcul de limite. Alors, si on regarde un petit peu, c'est vrai que pour le test 2, j'ai pas fait l'interprétation graphique, mais on peut le comprendre assez facilement. Regardez un petit peu. Votre fonction exponentielle moins t, c'est une fonction qui fait quelque chose comme ça. Voilà, c'est elle exponentielle moins t. Donc, vous vous rendez bien compte que quand vous calculez l'intégrale de moins l'infini à 0, vous calculez une R, bon, on voit bien qu'elle devient de plus en plus grande, évidemment. Donc, il y a quand même, voilà, c'est normal qu'elle diverge, graphiquement, ça se comprend aussi. C'était pas forcément le cas pour le test 2, mais j'y reviendrai dans d'autres exemples.